Le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé d'un île, il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur vient toujours à notre rencontre. Il vient nous montrer qu'il veut marcher avec nous, pas à pas, tout au long de la journée, à chaque jour. C'est à notre tour de nous tourner vers lui, de l'accueillir pour nous laisser guider par sa main. Au début de notre rencontre eucharistique, reconnaissons qu'il nous manque souvent la souplesse de l'accueillir et de nous laisser guider par lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées, et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance. À partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Alléluia. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Alléluia. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de tes compagnons, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous lisions le livre du Deutéronome qui nous rapportait la fin de Moïse, la fin de sa vie. Alors, quand Moïse est parti, il a été remplacé par Josué. Curieusement, le nom Josué, dans sa racine, est proche de celui de Jésus. Donc, Dieu sauve, le sauveur. Alors, Josué va continuer la mission de Moïse, conduire le peuple jusqu'en terre promise. J'aime beaucoup ce qu'on dit de l'explication du vocable hébreu, le peuple hébreu. Les spécialistes nous disent que la signification, en fait, ça veut dire le peuple des traversants, donc des gens qui traversent tout le temps. Alors, quand on regarde, en fait, l'histoire du peuple hébraïque, on se rend compte que souvent, ils ont traversé des obstacles, des situations difficiles. Par exemple, toujours les spécialistes nous disent que, en fait, Israël est resté autour de 400 ans en Égypte comme esclave, donc sous, n'est-ce pas, la domination des pharaons. Alors, quand le peuple est sorti de l'Égypte, il a fallu traverser, voyez-vous, il a d'abord traversé ces 400 ans-là d'esclavage, et puis quand il est sorti de l'Égypte, il fallait traverser la mer Rouge. Et c'est pas tout.
Après la mer Rouge, il fallait faire la traversée durant 40 ans du désert. Avant d'arriver en terre promise, comme on raconte aujourd'hui dans le récit, eh bien, il fallait traverser le Jourdain. Et c'est Josué qui va aider le peuple des traversants à traverser le Jourdain pour arriver en terre promise. Il me semble que vous et moi, nous sommes aussi, nous faisons partie aussi de ce peuple. Notre vie est une vie des traversants aussi. Nous rencontrons des situations difficiles, nous regardons de fois les obstacles qui sont au-devant de nous, alors il faut les affronter, mais toujours avec la grâce de Dieu pour les traverser et continuer à aller de l'avant, pour surmonter les difficultés, surmonter les épreuves, les traverser, les laisser de côté et continuer à s'appuyer sur la grâce de Dieu comme le faisait le peuple d'Israël lors de ses multiples traversées de son existence. Mais ce que j'aime bien, c'est que Josué, avant la traversée du Jourdain, il va demander que l'arche de l'Alliance qui était en bois, eh bien, il faut qu'on la place devant le peuple pour ouvrir la voie et afin de traverser. Dieu au devant de son peuple, qui ouvre la voie, qui ouvre la traversée, qui montre le chemin, la voie à prendre pour réussir. Parce que l'endroit où on va placer l'arche de l'Alliance, eh bien, à partir de cet endroit-là, l'eau va se dessécher et le peuple pourra traverser, comme ce fut pour la mer Rouge, et aller au-devant. Il me semble que c'est un bel exemple pour vous et moi. Quand on se lève du lit, on place Dieu devant. Que Dieu nous précède dans ce que nous faisons dans la journée d'aujourd'hui, dans toute notre vie. Chaque fois qu'on veut vivre un événement, chaque fois qu'on veut réaliser un projet, n'est-ce pas bon de demander au Seigneur d'aller au-devant de nous pour nous montrer la voie à prendre, pour nous entraîner dans la voie qui mène vers la terre promise de l'amour, la terre promise de la paix, la terre promise de la fidélité. Il me semble que pour un chrétien, une chrétienne, notre manière, notre attitude doit être cela, toujours, de se demander au Seigneur de nous dévancer, de nous précéder, d'être au-devant de nous, pour que nous marchions derrière lui. D'ailleurs, c'est pratiquement ce que nous sommes appelés, invités à réaliser avec l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'il s'agit du pardon. Eh bien, le pardon, Pierre va voir Jésus, il se dit, il faut pardonner cette fois. D'ailleurs, pour lui, cette fois, avec raison, c'était quand même un nombre bien élevé. Il était fier de dire qu'il peut pardonner jusqu'à 7 fois. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas suffisant. Il faut 70 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'il veut dire tout simplement, ne mettez pas de limite au pardon. Il faut pardonner largement. Et à la fin de la parabole, j'aime beaucoup l'expression, il faut pardonner du fond de son cœur. Ce n'est pas un pardon superficiel. Ce n'est pas un pardon en attendant. C'est pardonner du fond de son cœur. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'en fait, ce que le Seigneur demande, et ce que moi qui m'étonne du christianisme, notre foi, c'est que nous sommes invités à faire comme Dieu, à imiter Dieu justement. Parce que Dieu est celui qui pardonne sans limite. Et celui qui pardonne avec largesse. C'est celui qui pardonne du tréfonds de lui-même. Alors c'est notre manière de vivre le pardon aussi. C'est sûr que ce n'est pas un acte facile. Il faudrait que demander l'arche de l'Alliance pour nous demander Jésus qui nous précède, Dieu qui nous précède pour cette traversée, quitter la mer du ressentement, la rivière des ressentiments, la rivière de nos colères, la rivière de nos vengeances, pour justement la traverser en suivant Dieu, en suivant l'arche qui est au-devant de nous, que Jésus représente, et que, avec son aide, nous arrivions à pardonner comme lui. Vous et moi, nous savons que ce n'est pas toujours facile de pardonner. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'assistance de Dieu pour y arriver. Regardez le bel exemple, cet homme-là qui devait tant d'argent, 60 millions de pièces d'argent. Comment est-ce qu'il pouvait remettre ça? Et le Seigneur lui rend sa dette. Tout de suite, quelqu'un lui devait un petit rien, 100 pièces. Mais non, il ne tolère pas. Il dit, tu me remets. Alors le Seigneur de lui dire, le maître de dire, en fait, tu devais faire la même chose que moi. En fait, c'est ce que Dieu nous demande, de pardonner comme lui pardonne.
de le suivre, lui qui donne le ton, qui donne la voix, qui est au-devant de nous dans notre traversée, eh bien qu'on le suive. D'ailleurs, c'est comme nous disons dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a une logique là. Moi je me dis toujours, nous sommes les enfants du Père, nous sommes des fils et des filles du Père. Donc nous reflétons cette image-là. La manière de refléter, c'est dans le pardon aussi. Demandons cette grâce-là dans la célébration d'aujourd'hui, que vous et moi, nous apprenions toujours à grandir dans le désir, puis dans l'attitude de pardon, et que nous apprenions à pardonner du profond, du très fond de notre cœur, que nous puissions pardonner vraiment du fond de notre cœur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi, te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. C'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons que tu... En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les le péchés du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pardon de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Amen.
Nous venons de recevoir le corps et le sang du Christ, physiquement, spirituellement. Prenons quelques instants de silence pour méditer sur ce que nous venons de recevoir. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement, qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.